Salut à tous les amis, c'est Scooby. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh oui, il m'a switché. Bah, tu sais quoi? On va le garder à la cam. Salut les Killteamers! Oh merde! C'est Joker! Et aujourd'hui, on est en compagnie de Jésus! Non, Reno, arrêtez, calmez-vous, calmez-vous. Je vous vois derrière les écrans, on se calme. Bonjour Reno. Bonsoir plutôt, parce qu'on le tourne quand même à 21 h du soir pour vous, hein. Ah Comment tu ouais, il vas? couche à 5 heures du matin. Ça va et toi? Ça va, nickel, nickel. Reno, j'ai mis entre parenthèses, pour les petits malins qui n'osent pas s'informer là-dessus, c'est quand même grâce à lui que Kill Team Builder était à jour et tout. Donc c'est la machine qu'il faut suivre. Donc on n'oublie pas les petits soutiens et compagnie, hein. Allez, on compte sur vous. Je suis sûr que pour la V3, il y a déjà des petits plans, qui se trament derrière l'écran afin de En faire vrai, revivre Game cette Startup expérience. pardon, excuse-moi, Game Startup a annoncé mettre les règles en ligne, donc peut-être qu'on n'aura plus besoin de faire du taf de notre part. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, si vous le faites, ce sera avec plaisir parce que moi, de toute façon, comme je faisais des teams à l'arrache, ça m'aidait vachement bien quand même. Mesdames et messieurs, nous allons tout simplement faire un récap du rapport de bataille du coup qui avait lieu ce matin à 1 h 45 où Reno était derrière son écran d'ordinateur pendant que moi je dormais comme une grosse merdasse dans mon pieu, hein. Donc on va faire un récap. Alors, je précise tout de suite, je suis l'animateur peut-être de cette suite, mais en aucun cas celui qui a bossé dessus. Donc là, c'est merci à Renaud là-dessus, hein. Donc on va atterrir sur le tableau de la KTF Academy, hein. Je sens qu'il y a quelques nostalgiques derrière l'écran là qui sont en train de regarder. Mesdames et messieurs, nous allons développer tout cela et en même temps, nous aborderons les points sur la team des Sillons qui était sortie il y a quelques jours et vous vous êtes dit: «Oh là là, mais KTF ne fait pas de vidéo là-dessus». Eh ben oui, on a une vie, alors tu te calmes. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par, hop, les core rules. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information au niveau des core rules? Donc, on a les agents se déploient tous en dissimulé et peuvent changer leurs ordres T1, ce qui change par rapport à la version actuelle qu'on avait où on déployait les agents avec leurs ordres et au premier tour, ils avaient ces ordres pour s'activer. En deuxième point, je laisse Reno développer les objectifs de control. Oui, je voulais mettre un peu le contexte. On a eu deux joueurs pros qui ont joué en live la nouvelle version hier soir. Et personnellement, les agents tous en dissimulé T1, ça va me simplifier la vie personnellement sur les choix, les prises de tête T1 pour savoir qui fait quoi, qui est engagé, qui est dissimulé. Ça va être plus simple. C'est très bien. C'est Et clair. pour les nouveaux joueurs, ça va être plus simple de dire à chaque tour, tu peux changer ton ordre et t'as pas besoin d'expliquer aux débutants. Non, mais attends, mais T1 tu changes pas, mais T2 tu changes à ce moment-là et tout. C'est Ah, un par casse-tête. contre, moi j'ai un strategic ploy qui me permet de redéployer deux agents et eux, je peux leur changer les ordres. Ah. Maintenant, tu changes tout le monde fonctionne pareil, c'est bien. Les objectifs, après, ce contrôle a un pouce d'objectifs physiques. Donc avant, il mettait des objectifs en carton comme ça, là, dans la boîte. Ouais, Et après, il disait, ah, le contrôle, c'est à 2 pouces du centre. Du coup, c'est trop relou parce que t'es en mode, c'est où le centre et tout, c'est quoi 2 pouces? Maintenant, aujourd'hui, ils disent, c'est un pouce de l'objectif en carton. Donc c'est bien, t'as ton carton, tu mesures, tu vois plus facilement. donc Ça c'est fait à plus peu depuis le près centre. 1 pouce et demi. Ouais. Donc c'est un peu plus petit que les objectifs actuels au final, Ils vont mais être ce contents, sera. hein, tous les organisateurs de tournois qui ont print leur set, Ouais, hein. Mais vous inquiétez pas, on et va maintenant, refaire ça à la belle époque. Allez. Et pourquoi pas un set KTF, hein? Allez, ouais, allez, teasing, teasing. Qu'est-ce qu'on a après? Les Overwatch. Donc les Overwatch, c'était quand vous finissiez d'activer un agent, que l'adversaire avait encore des agents activés, vous pouvez faire un Overwatch pour un agent qui avait déjà été activé chez vous. Donc ils sont remplacés par Counteract. On n'a pas la traduction française, donc pour l'instant, calmez-vous, hein, on a ce qu'on a. Donc c'est une action à un point d'action, gratuit, hein, donc c'est pas vous avez 3 LPA, il faut utiliser 2 et en garder un en réserve pour faire ça. Non, c'est comme avant, hein, donc c'est une action gratuite de tir de charge ou autre comme on l'a mis. Les actions de mission aussi sont possibles à ce niveau-là. Et on a dit un tir dans ce cas n'a pas de malus, parce que en V2, on avait un malus de -1 si on voulait Overwatch. Là, c'est pas le cas. Donc ça risque de chatouiller un peu les pinceaux sur certaines armes, hein. Un petit plasma qui peut tirer à plein potentiel, hein, au hasard, au hasard. Et la charge est possible, mais alors ça change énormément. La charge est possible, mais le mouvement est limité à 2 pouces. et toutes les actions de mouvement seront limitées à 2 pouces.
si on bouge dans ce Counter-Hack, donc on peut pas non plus traverser la map en un tour. Mais Mmh. du coup, juste un peu se remettre derrière un couvert, charger un mec à côté. Ça peut être pas mal. C'est vrai Ça que l'histoire du couvert, j'y ai pas pensé, mais ça peut changer ouais. la donne, hein. Mmh. Oui, tu peux venir tirer et genre après, tu te recaches. Ça indirectement, du coup, c'est un bon buff des élites, les Space Marines et tout, où tu que 6 bonhommes qui étaient un peu en galère, où l'adversaire avait plus d'activation que toi, donc il te fumait un peu la gueule après. Mmh. Donc là, ça leur ouvre plus de possibilités justement pour faire des actions différentes, pour se replacer. Ils vont mieux Je se défendre. traduis, ça veut dire qu'ils peuvent encore plus vous fumer. Non, non, on se calme, on n'a pas encore les fiches, on n'a pas tout ça, hein? On se détend. Mmh. Ensuite, au tournant 2 et plus, donc après le premier tour, hein, le joueur qui n'a pas l'initiative gagne un point de com supplémentaire. Gros changement ça, hein. Donc est-ce qu'on aura de nouveau 4 points de com au début de la game et tout, machin, ça, on n'a pas l'info, on verra. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que du coup, quand tu es une team où justement tu n'avais pas l'initiative, le fait d'avoir un point de com en plus, on donnait en exemple en off, par exemple les commandos, ça leur permet de faire juste une égratignure ou just a scratch là pour les anglophones gratuitement quelque part si t'as pas eu l'initiative. Donc à voir comment ça va se jouer, mais ça peut être pas mal, quoi. Mmh. Ça rééquilibre un peu le fait que ne pas avoir l'initiative, c'est très désavantageux. Donc là, tu as une contrepartie pour t'aider. Ensuite, on a les lignes de vue et terrain. Donc les lignes de vue, toujours visibilité, couvert, masquant. Et on le rappelle, la visibilité, c'est depuis la tête de votre figurine. Est-ce que vous voyez la figurine en face? Et le couvert, c'est depuis le socle de la figurine, avec une triangulation vers le socle de l'autre figurine. Ça, c'est le couvert. Donc, pas de nœud à la tête pour l'instant, hein. Ils ont simplifié les choses. On n'a juste pas encore le book sous les yeux, mais visiblement, ce sera plus simple. Notamment quand on lit les points suivants. La visibilité et le couvert restent inchangés. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est en dessous. À moins d'un pouce d'un terrain, on est à couvert. À plus d'un pouce, on est masqué. C'est déjà Yes. plus simple, hein. Tu me Bon, donneras ton avis, du coup, Renaud, là-dessus, mais c'est déjà moins prise de tête complètement. que sur les décors qui font plus d'un pouce ou autre. Je te laisse un peu développer là-dessus. Oui, bah, c'est ça. Avant, quand on apprenait un nouveau joueur à jouer, on devait lui dire: «Attends, d'abord, le couvert, ça fonctionne comme ça et après le masquant, ça fonctionne comme ça. Du coup, tu as des conditions différentes en fonction de la distance, les 2 pouces, les machins, tu as une zone de mort un peu entre les 2». Aujourd'hui, tu dis: «OK, couvert et masquant, tu traces ton arc de cercle et après tu regardes juste à quelle distance tu croises le décor. C'est le même arc de cercle, c'est la même distance» et du coup, Bien tu dis juste: sûr, «Ah, ça fait un peu». Ouais. on refera bien sûr des vidéos quand le jeu sortira pour expliquer clairement cette phase de ligne de vue haute, mais effectivement, comme dit Renaud, ça va simplifier les choses. Et je mets un gros pouce, je vous dirai pas de quel doigt, à tous les joueurs en ITD qui nous ont fait le coup de derrière la porte, je suis à plus de 2 pouces, donc du coup je peux te tirer, mais toi tu peux pas me voir parce que du coup je suis masqué comme je suis à 2 pouces du lourd. Tchè, comme on dit. Ensuite, changement de masquant. L'agent est une cible valide, hein, donc on va pas rappeler ligne de vue. Mais pour le tir, le tireur ne peut pas faire de critique et défausse une touche réussie. Cela fait beaucoup de moins de dégâts et on le précise juste en dessous. Donc avant, une figurine qui était masquée, bah, c'est tout, tu la touches pas en fait. C'était ou conceal pour ceux qui préfèrent. Maintenant, on peut tirer dessus mais on retire des touches en cas de réussite. Donc C'est voilà, ça. ça évite les conceals, super conceals où les mecs, ben, ils pouvaient se planquer à mort et puis tu pouvais jamais les avoir concrètement, quoi. Alors, le super conceal, tu peux toujours l'avoir en étant dissimulé, mais dans ce cas-là, toi-même, tu Ah! tires pas. C'est que le masqué, tu pouvais te mettre dans une situation où toi, tu tirais sur l'adversaire, mais Ouais. l'adversaire pouvait pas te tirer dessus en retour. Donc là, maintenant, tu seras quand même un peu en danger. Du coup, c'est moins qui te double. Avant, c'était genre soit tu peux pas du tout tirer, soit tu es complètement à poil. Et Mmh. du coup, aujourd'hui, c'est plus en mode, ok, tu peux lui tirer dessus, mais tu vas galérer et tu feras beaucoup moins mal. Et on a marqué en dessous un point avec un point d'interrogation. Le masquant est toujours réciproque. Ça, on n'a pas encore la réponse malgré le rapport de bataille. Donc, wait and Ça, see, c'est comme ils disent. les joueurs ont dit en commentaire à l'oral que le masquant était toujours réciproque. Dans le sens où en mode, ah si ton unité est masquée de la mienne, alors moi aussi je suis masqué de toi. Donc ils ont dit qu'il n'y avait plus les situations où tu étais en mode, ah avec le bon arc de cercle, je te vois, tu me Mmh. vois pas. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi ou comment. Et Donc on nous, n'a pas on eu le aime le détail des règles concret. de ce qui me paraissait. Nous, on veut du vrai, nous.
C'est ça. Ensuite, à la suite, on a quoi? On a un agent n'est pas masqué si les agents sont à moins de 2 pouces, ça c'est ce qu'on avait pareil, hein, typiquement, faut rester logique, tu à moins de 2 pouces d'un mec, tu imagines, je viens d'avoir un moment nostalgique où je me dis: «On parle plus de rond blanc». Oh! Oh là là! Oui! Oh là là, j'ai une attaque Oh, cardiaque qui vient de me passer là. Donc on si l'a tu es à pas moins de raté. 2 pouces, tu à bout portant, donc le mec en fait n'est pas Mmh. invisible puisqu'il est à tes pieds quoi, enfin à tes pieds, on se comprend. Il n'y a plus C'est de ça. traversable, donc on a juste besoin d'escalader de 2 pouces puis de descendre pour 0, ce qui revient au même. Donc en gros, avant, quand tu sautais, tu réduisais de 2 pouces. Faut même que je m'y fasse, tu vois, rond blanc. Tu réduisais de 2 pouces quand tu sautais, tu déduisais ça. Donc tu avais un décor de 4 pouces, tu sautais, ben ça comptait pas 4, ça comptait que 2. Typiquement, bah, là, au moins, ça, clarifie les questions qu'on avait par rapport aux barricades. Quand tu devais les traverser, tu réduisais de combien? Est-ce que tu comptes la hauteur, la décale, la descente? Là, c'est réglé. C'est Merci, amen. et aussi quand tu combines en fait les décors entre eux, quand tu es en mode: «Ah mais mon décor traversable, il est en haut du mur sur le promontoire» Mmh. et du coup tu es en mode: «Est-ce que j'additionne les 2 quoi?» Maintenant tu te dis: «Juste escalade tout, tu descends de partout, ça fonctionne pareil partout». Plus de règles spéciales. Après, on a quoi? Les promontoires offrent la même mécanique que les couverts. On peut retenir un des tirs depuis un promontoire de premier niveau et 2 depuis le deuxième niveau. Pour ceux qui ont été perdus, c'est simplement premier étage et deuxième étage. Hein? Pas compliqué, hein? Mmh. Donc voilà, on a déjà le truc de: «Je suis à couvert, j'ai un dé de défense que je retiens sans lancer». Maintenant Mmh. on a la même chose quand on tire, je suis sur un promontoire, je retiens un dé sans le lancer, je touche, garanti. Et je vais te laisser développer les 2 derniers points de cette, page. Mmh. Pas d'explication sur le couvert donné ou non par les promontoires. Ça, c'est aussi un commentaire que les joueurs ont fait à l'oral. À un moment, un des joueurs a dit: «Ah, le promontoire, il est, léger et donne le couvert». Mais je sais pas, la situation était pas claire sur, de quel agent à quel agent, on sait pas trop de quelle ligne de vue il parlait. Du coup, on n'a pas plus d'infos sur les règles du promontoire, si ça protège quelqu'un ou pas, on sait pas. On verra. On a faim là. Et le dernier point, les zones entourées de murs fonctionnent comme un espace confiné. Donc les zones entourées de murs, c'est sur le nouveau décor. Ils ont fait des genres de carrés, où genre t'as un promontoire et t'as des murs qui font tout le tour. Mmh. Et donc ça fait un espace confiné où on se retrouve avec les mêmes règles que ITD. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur, quelqu'un vous lance une grenade de frag, et ben du coup ça, l'étal 5+, ça fait une déflagration en glace. Et en plus, quand un agent est à l'intérieur à côté d'un mur et qu'un autre agent arrive et ils se battent au corps à corps d'un côté et l'autre du mur, celui qui est à l'intérieur du fort, qui défend son fort, il sera toujours considéré attaquant. Ça va Donc être voilà, chiant c'est les pour mêmes. sortir, par exemple, les snipers qui se planquent sur un couvert machin. Déjà comme ça, ils sont chiants à aller chercher, quoique maintenant avec la modification du masquant et tout, ça va changer la donne. Mais par contre, ouais, effectivement, si tu as une unité où tu as un buff de corps à corps qui tient un point dans une zone confinée comme ça, il pourra vite être chiant en étant attaquant, hein. Bah, je sais pas, parce qu'après, ton sniper, souvent au corps à corps, Oui, il est c'est un vrai peu que le naze, quoi. sniper, généralement, ils sont pas ouf au cac. En mode, ok, je suis attaquant, mais je vais faire 3 attaques qui vont faire 2 dégâts. Mmh. Au niveau des scoring, partie très importante, bon, comme toutes les autres, messieurs, dames, hein. 3 manières de Mhm. marquer des points. Première manière, les opérations critiques, c'est les missions communes aux 2 joueurs, comme sécuriser, piller, ce qu'on avait jusqu'à l'heure actuelle pour ceux qui ont suivi la V2. Ensuite, on a 3 tokens d'objectifs principaux sur la carte, non plus 6 comme on avait avant. 2 points maximum par tournant sur cet objectif-là. Ensuite, on va avoir la deuxième manière de scorer des points, c'est les opérations de kill. Donc, c'est tuer les agents adverses. Et sur ça, Reno, tu peux nous réexpliquer le petit tableau. Alors, je ne l'ai pas mis en récap là-dessus, j'aurais peut-être dû. Mais en gros, c'est la manière de scorer par rapport à ça. Yes, ça, c'est un truc que les joueurs avaient déjà compris un peu des streams qu'on avait eu il y a quelques semaines. Mm. Donc, en gros, quand on tue des agents adverses, on peut gagner des points. Et faut tuer plus ou moins d'agents selon le nombre d'agents qu'il a dans son équipe. S'il y a 6 Space Marines, tu tues un Space Marine, tu gagnes un point. S'il a 14 gardes impériaux, tu dois en tuer 2 ou 3 pour avoir un point. Mm. Et donc on peut gagner 5 points juste en tuant les adversaires. Et un point supplémentaire si on a tué plus d'agents adverses que lui. Enfin, genre si on a un meilleur score. Donc, Donc on si peut je t'ai tué, cumuler jusqu'à 6 points avec cet objectif de kill. yes.
Et ensuite, on a les opérations tactiques. Donc, c'est les objectifs perso, c'est les fameuses 3 TACOPS qu'on avait avant, hein, sur lesquels on scorait les trucs avec sécurisé et compagnie. Et on a le Plant Beacons and Confirm. Là, j'ai perdu tout le côté gauche de mon cerveau et c'est pour ça que je me tourne vers Redo. What is the Plant Beacon and Confirm? Donc c'est ça, dans la version actuelle, on choisissait 3 TACOPS qui donnaient 2 points chacune. Là, on va en choisir un seul qui donnera jusqu'à 6 points. Et Plant Beacons et Confirm Skill, on ne sait pas les règles françaises, mais c'est les deux exemples qu'ont choisi les joueurs dans le stream d'hier soir. Et alors du coup, Plant Beacons, ils devaient, pour un point d'action, mettre des beacons un peu où ils voulaient, mais dispersés. Donc le Mhm. premier, très simple à placer. C'est gratuit, tu le mets au milieu de la carte. À la fin de la partie, il était en gros casse-tête en mode attends, et là je peux en mettre un au milieu, mais là c'est trop proche, du coup là je peux pas, là c'est loin. Donc c'est un peu, t'essayes de remplir, colorer toute la kill zone. Et Confirm Kill, c'était le TACOPS du Sion. Joueur Sion. Et donc là, quand il tue un agent, ça mettait un token, genre le mec est mort là, Mm. et il devait finir le tournant à côté du token pour dire ah oui, oui, lui je l'ai bien tué. Voilà. Et à chaque fois qu'il confirmait qu'il avait bien tué un agent adverse, il gagnait un point de plus. C'est marrant parce que maintenant que là, tu l'as super bien décrit, et comme tu le décris là, ça me fait exactement penser aux TACOPS que les corsaires, ils ont. Ils avaient une TACOPS Mmh. où quand tu tuais un gars, il lâchait un genre de fragment que tu devais récupérer et porter sur Mmh. toi. Et l'autre avec Bacon, c'était pareil, tu plaçais des points que tu devais aller piller, quoi. Mais du coup, avant, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. En fait, tu devais récupérer plein de tokens pour avoir un Mm. point. Là, maintenant, c'est C'est vrai que vraiment. c'était dur à scorer, tu les jouais quasiment jamais parce qu'il y en avait où franchement c'était trop compliqué, quoi, comme tu dis. Là, ça a l'air plus rentable. Je peux avoir 6 points maximum et juste t'en chopes Mm. un, tu gagnes un point, c'est bien. Quoi. Et le gros point, le dernier gros point sur le scoring, donc on marque 6 points maximum dans chaque catégorie, donc 6, 12, 18 points maximum, mais avant la partie, vous choisissez une de ces 3 opérations qui vous rapporteront 50% de points bonus. Donc voilà, fais le calcul, ta TACOPS que tu auras réussi à scorer à 6 points, elle te marquera 9 points au maximum. Tu as scoré Yes. 2, ben, tu scoreras 4. Enfin bref, vous n'avez pas fait Sciences Po, mais je pense que vous êtes capable de faire le calcul. Ça, de toi à moi, j'adore. Parce que là où avant, justement, tu te retrouvais face à des teams où tu te disais, bah c'est bon, le mec, lui, il va me laver parce qu'il va pouvoir choper plein d'objets, il a des gardes, il peut choper là. Bah là, en fait, tu vas choisir là où tu peux mettre tes œufs, quoi. Ça, je trouve ça pas Yes. mal. C'est vrai qu'avant, tu étais obligé de jouer les objectifs. Mm, C'est le gameplay, t'as pas le choix. Là, de ce que les joueurs ont dit que c'était plus agréable, où tu avais plus le choix de quel gameplay tu voulais, comment tu avais envie de jouer la c'est partie. clair. De dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de tuer des gens, aujourd'hui j'ai envie de capturer des objectifs, aujourd'hui j'ai envie de faire mon tactique perso funky. Bah, j'ai bien hâte de voir le détail de cette opération tactique parce que rappelle-toi, sur les teams en V2, tu étais aussi quasiment, tu savais à chaque fois qu'est-ce que tu allais jouer comme objet. Clairement, tu avais Ouais. recherché destruction, tu jouais tout le temps les mêmes, ou en repérage, tu avais tout le temps les mêmes. Là, le fait de pouvoir choisir là où tu peux gagner plus de points, moi je trouve ça génial. J'ai Mm. vraiment hâte d'en savoir plus là-dessus, quoi. Et c'est vrai que le kill, par exemple, si tu joues très agressif, les deux équipes vont s'entretuer. Donc tu vas Mhm. dire, ok, je vais tuer plein de bonhommes, tu vas tuer plein de bonhommes. Mais tu vas dire, ah, mais moi j'ai choisi cet objectif, donc ça me fait plus de points. Ouais, Et c'est au clair, contraire, tu peux essayer de jouer beaucoup plus défensif et dire, ah, toi tu vas pas réussir à me tuer de bonhomme, et comme ça tu vas pas réussir à mettre les points que tu voulais. c'est clair. Non, c'est Mm. vachement intéressant. Ensuite, on va voir les équipements. Donc, on reconfirme ce qui avait déjà été dit. Il y a 4 équipements génériques ou spécifiques sans système de points, contrairement à avant où vous aviez une liste de 10 points et vous chopiez ce qu'il vous fallait dedans. Donc, les grenades smoke, fumigène et stun sont génériques. Et la précision, c'est que un équipement, c'est égal à 2 grenades parmi smoke, fumigène, stun. Donc en gros, si vous prenez pour un point cette option d'équipement-là, vous pourrez choisir ou 2 smoke ou 2 stun, ou une smoke et une stun. Ça fait partie des détails qu'on a envie de découvrir en plus, notamment sur les équipements. Yes. Ensuite, Ça a on l'air a un la peu plus simple, mais pas tant que ça au final, Ouais, vu ouais, qu'on se c'est clair. retrouve Bah, après, à moi, j'avais peur que sur ce truc-là, que ce soit un truc cafouillage en mode, bah, pour un point, tu peux prendre 3 grenades et du coup, les 3 grenades, tu dois les répartir entre les gars. On verra plus Mm. bas que c'est beaucoup plus Yes. vicieux que ça maintenant.
Donc la smoke grenade reste active jusqu'à la fin du tournant et là, on a une grosse précision à mettre dessus. Au début du tournant suivant, donc tu la claques T1 au début du tournant suivant, donc au début du tournant du T2, tu jettes un des 3 pour savoir combien de tournants elle reste active. Alors, mon Mhm. avis sur le Pas de D3, je demande. l'avais déjà dit sur un autre avis, hein, les D3, j'aime pas vraiment ça, surtout quand on veut simplifier les choses. Mais je me dis, oui, effectivement, tu jettes un D3, tu fais 2, donc ça veut dire qu'elle va être encore active 2 autres tournants avant de complètement disparaître. Vous rejetez pas un D3 à chaque tournant pour ça. Non, pas tournant, activation. Ouais. Elle reste active un tournant plus quelques activations. Ah, c'est activation, bien vu. Ah oui, bah tu vois, Ouais. je vous ai dit que c'est lui le boss là sur ce truc-là. C'est lui qui a bossé le truc. Ah oui, bah Et tu du vois, je coup, l'avais mal compris. comme on disait, genre souvent, début T2, il y a une grosse bataille pour l'initiative en mode le joueur qui a l'init, il pourra agir en premier, faire un gros kill. Donc c'est un peu c'est la grosse guerre. Là, Ah oui, et effectivement, t'avais ça le change tout. problème avant de dire. Hmm. Avant, t'avais le problème de dire je lance ma smoke grenade, ok, à ce tournant-là, je suis safe. Mm. Prochain tournant, le tournant commence, je suis à poil au milieu de la pompe. Si j'ai pas Ouais, c'est limite, clair. l'adversaire il arrive. Donc là, Et tu es du coup, sûr et maintenant, ça certain va d'avoir rester au moins une activation où ta smoke elle est active. exactement. Du coup, ta smoke, elle va rester une, deux ou trois activations de plus. Donc tu sais que tu as au moins une activation, le temps d'aller te carapater, de te remettre à l'abri, de réagir. Donc là, tu auras un peu les différentes menaces à gérer en mode ok, est-ce que je joue d'abord à droite ou à gauche, mais ça te laisse plus de flexibilité au début du tournant et ça donne moins de pouvoir bon, aussi à celui qui a l'initiative. Et il est pas fort ce Redo, sans déconner. Alors, la smoke grenade donne le masquant, mais comme on l'a déjà précisé, à moins de 2 pouces, contrairement à ce qui était le cas à l'heure actuelle, hein, à moins de 2 pouces, tu prends ta mondale et tu dégages. Donc, moins de 2 pouces, Mm. on te voit. Même dans la fumée, oui, c'est comme ça, mais bon, les mecs, au bout d'un moment, à l'an 40 000, ils ont un peu de flair et des équipements pour savoir quoi faire, quoi. Les grenades crack Mm. et frag touchent sur 4+, mais ne sont plus liées à un agent. Attention, gros changement du coup, hein. N'importe quel agent peut tirer avec, mais un seul tir de toute la team dans la partie. Et on reprécise, choisi parmi les deux comme le point plus haut. Ça change radicalement la donne parce que les corsaires, vous avez compris, je les ai pas mal joués parce que j'adore leur look et tout. Et leurs règles sont sympas, faut pas se le cacher. Bah, clairement, tu foutais le coureur d'ombre et tu faisais un alpha strike T1 où tu c'est move ton gars et puis tu balançais la grenade. Et en gros, le mec qui avait la. Enfin, c'est bien et pas bien parce que je trouvais que le fait d'avoir un mec où tu savais qu'il avait la craque ou un truc vicieux, eh ben, tu pouvais l'envoyer limite en aimant à tir, même si tu voulais pas utiliser ce truc-là. Mm. Mais le mec en face était un peu en PLS en mode je gère cette menace ou cette menace. Bon, là, tu vas me dire c'est presque pire Mm. parce que tu ne sais pas d'où vient la menace. Tu vois, tout le monde peut avoir cette grenade. Là, c'est tout le monde est dangereux, mais ils sont moins dangereux qu'avant. C'est qu'avant, t'as vraiment un mec qui pouvait t'exploser la gueule, maintenant c'est un peu en mode ok, tu vas prendre une petite douille de quelque part. Quoi. Une petite douillette, quoi. Ensuite, on va avoir Mm. les 2 dernières, slides, c'est les V-Speed ou les V-Spide, hein, à votre guise. Donc, on apprend qu'on a 9 agents plus le drone, donc, on a 10 agents et on va apprendre les différentes choses qu'ils ont eues, notamment durant la partie, au strategic ploy, hein. Pour le tournant, quand un V-Spide prend des dégâts, il peut ignorer un dé de dégâts sur 5+, il lance un dé par dégâts subis, mais en ignore un max. Cette fois-ci, je perds le côté droit, et je passe la main à Redo pour décrire ça parce qu'il me l'a fait de manière chirurgicale en off. Ouais, je sais pas, je la trouve compliquée à expliquer cette règle. C'est un peu un just scratch aléatoire, mais sur toute l'équipe. Et du coup, par exemple, si l'adversaire il va réussir à vous toucher 3 fois, il aura 3 dés de dégâts. Et donc, premier dé de dégâts, tu peux dire ok, je lance mon dé sur 5+. Ah non, je rate, je prends les dégâts. Deuxième dé de dégâts, je lance mon dé sur 5+. Ah, j'ai réussi, j'ignore ce dé de dégâts là sans les prendre. Et du coup, après, j'ai plus de dés à lancer, le reste, je subis. Ouais, quand je vous disais simple, clair, précis. Ah, avec Redo, ça tourne pas autour du pot, hein. Lui, il a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, hein. Ah, Et oh, pour il faut la éviter les couper, celle-là. spins, c'est comme Just Scratch aussi, c'est seulement les touches normales, pas les critiques. Continue de prendre cher sur les critiques. Vous êtes prêt à devenir tétra sur un autre côté parce que le point en dessous, je vais lui repasser la patate chaude de la même manière. Le vol, téléporte, within et non wholly within.
pour le mouvement normal et le sprint, donc, on peut faire mouvement plus sprint et on arrive presque à 12 pouces. Il va vous recontacter. Regardez bien, observez. Renault, what is the within and the normal within? C'est comment on dit, genre c'est à 3 pouces ou genre entièrement à 3 pouces. Et en gros, c'est par exemple, on a notre bonhomme ici, on a notre distance de sprint à 3 pouces, un mouvement normal, on doit avoir juste le début de notre socle qui dépasse pas les 3 pouces. On Mhm. n'a pas le droit d'aller plus loin que ça. Le within, c'est tu prends ton socle, tu fais les 3 pouces, et là, tu vas avancer ton bonhomme avec juste l'arrière du socle qui touche les 3 pouces, et en mode, oh, c'est bon, je suis dedans. Donc tu Donc là, le grattes sprint ta avec le largeur de socle, socle. ouais. C'est ça, tu grattes un pouce, un pouce et demi avec ton socle comme ça. Et du coup, c'est ça, là, le premier joueur V-Speed, il a fait une dinguerie. Il commençait dans la zone où il n'y avait pas le gros promontoire, là au deuxième étage. Et le mec, il a dit en mode ah très bien, vas-y, je fais un mouvement normal, pouf, vas-y, il gratte 7 pouces et demi. Et après, il fait un sprint, pouf, il gratte 4 pouces et demi. Et là, il arrive sur le promontoire tout en haut, quasiment à côté des adversaires. Est-ce Voilà, que c'est ok, sale? Oui. ça a Et l'air enfin, un peu rapide. on a le tactical ploy. Donc De le- après qu'un agent ait bougé, il peut tirer en étant considéré comme étant sur un promontoire 3 pouces plus haut. Donc on se posait la question en off, où c'est à détailler, c'est en gros, est-ce que si imaginons que ma main c'est un mur, un décor lourd, et que le mec est derrière, est-ce qu'il peut être considéré comme s'il volait au-dessus du décor pour shooter et redescendre? Ou est-ce que c'est simplement, ben, il est derrière un couvert, une barricade ou autre, mais le fait d'avoir cette règle qui le considère comme 3 pouces plus haut sur un promontoire, eh ben, ça lui permet de faire la touche gratuite et compagnie et de bénéficier de ça. Ça, c'est un truc qui n'a pas été clair sur bah, l'utilisation de ce tactical ploy, quoi. Yes. Et enfin, la dernière slide, nous avons les sillons. Donc, on a les points de drop qui sont initialement placés dans la zone de déploiement. On peut drop en dissimulé et en dessous, je vais te laisser décrire les fameux petits points pour l'utilisation Ouais. de ces drops au niveau des sillons. Ça, c'est un truc, les joueurs qui ont suivi les derniers articles sur Warhammer Community, ils ont déjà beaucoup d'infos. Pour les autres joueurs, en rappel, ce qu'on savait déjà, c'est les Sions, ils commencent, ils ont 10 bonhommes, et ils en mettent un tiers en jeu et 2 tiers en réserve qui vont arriver sur la Killzone plus tard. Ils ont 2 pions de drop où ils choisissent. Donc ce qu'on savait pas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les pions de drop commencent dans leur zone de déploiement, donc ils peuvent pas débarquer direct chez l'adversaire comme on pensait. Mhm. Et à chaque tour, ils peuvent bouger leur pion de drop de 4 pouces pour les avancer un peu à droite à gauche. Et donc, à chaque fois qu'ils activent un agent, donc soit ils activent un agent en jeu comme d'habitude, soit ils activent un agent qui est encore en réserve. Et donc là, ils disent soit ok, je le drop, donc ok, il va arriver à 3 pouces d'un de mes pions, et ça lui, voilà, c'est comme s'il avait bougé, là il peut agir. Mhm. Ou alors, je le laisse en réserve. Et donc là, tu passes et tu gardes ton bonhomme pour le prochain tour. En sachant que au début du tour 2, tu as un des pions de drop qui disparaît. Au début du tour 3, tu as l'autre pion de drop qui disparaît. Et donc, tu dois mettre au moins la moitié de tes agents en jeu avant la fin du tour 1 et tous tes agents en jeu avant la fin du tour 2. Sinon, il Et meurt voilà, puisque les pions de drop disparaissent complètement. c'est ça. On avait les règles sur le papier, maintenant on a vu vraiment comment ça se jouait. C'était intéressant à suivre. Après, on va avoir la tourelle. Donc la tourelle, on apprend qu'elle prend la place d'un sillon dans la liste de l'équipe et non pas elle s'ajoute en plus comme les Vespite qui ont 9 agents plus le drone. Elle se déplace Mhm. lentement, mais par contre, elle peut double tir. Donc vraiment, comme dans la vidéo, on voit que la tourelle, elle s'est bien fait plaisir. Et enfin, nous Mhm. avons le sniper qui a un profil stationnaire et en mouvement. Est-ce que tu en avais Ça, il y un a peu plus là-dessus? Plus de maintenant, description? il y a quelques joueurs qui se posent des questions, savoir si c'est une règle spécifique de ce sniper-là pour les Sions ou est-ce que c'est une règle qu'ils vont mettre sur tous les snipers du jeu. Mhm. On sait pas trop s'ils vont uniformiser ça, mais en gros, s'il bouge pas, il tire mieux, quoi. Sinon, il peut bouger et tirer. Et notre dernier point, c'était, et ça c'est un point qui est quand même important, le Mhm. leader semblerait avoir une portée de pistolet de 8 pouces à confirmer. Donc on a mis portée différence et tout parce que en V2, j'avoue qu'il y avait une simplicité limpide à se dire, ben tu peux shooter ou à 6 pouces ou en portée illimitée, hormis cas spécifiques avec des nains ou autres.
Donc ça, c'était pas mal. Donc est-ce que le fait qu'ils enlèvent les ronds blancs, machin, compagnie, enfin bref, voilà. Est-ce que le fait qu'ils enlèvent ça, du coup, ils vont se repermettre de mettre des armes qui shootent à 6, Dota 8, Dota 10, Dota 12, Dota 24? J'espère honnêtement pas, je pense pas, parce que s'ils veulent vraiment simplifier la chose, ce serait un peu rude. Je sais pas ce que tu en penses sur ce point-là. De toute façon, au niveau des slides, on a tout balayé. Donc là, on peut faire vraiment le détail de qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Bah ça, pour les 8 pouces, c'est déjà un truc qu'on avait vu à la fin de la saison actuelle avec les derniers nains où le pistolet il avait une portée de 9 pouces. Donc c'est Mhm. un peu relou parce que du coup tu dois prendre ta réglette à 6 pouces, ta réglette à 3 pouces et capturer. Et donc ça avait l'air, les histoires de symboles, ça avait l'air de bien les embêter quand même à la fin de la saison précédente. Là on voit qu'ils s'en libèrent complètement. Le pistolet à 8 pouces c'est un peu relou parce que du coup tu dois prendre tes deux réglettes. Donc je pense qu'ils vont, s'ils sont pas trop relous, ils vont rester sur des portées relativement courtes. Et ils vont pas faire des portées de 24 pouces, ce serait Ouais, ouais. ingérable avec les mesures de Kill Team. Surtout à l'échelle de Kill Team, ouais. Mais ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y avait cette simplicité de dire quand tout le monde tire à 6 pouces, pas juste on est face à face, je sais si je peux te tirer dessus, tu peux me tirer dessus. Mm. Aujourd'hui, tu auras les distances un peu plus entre les deux, en mode ah, je vais me mettre pile entre 6 et 8 pour pouvoir te tirer dessus sans que tu puisses me tirer dessus. À voir, comme dit, si c'est confirmé, parce que l'histoire des 8 pouces, c'est quoi? C'est pendant le rapport de bataille, on a vu le leader qui a pu tirer un peu plus loin, une connerie comme ça? C'est le joueur, du coup, quand il a tiré avec son leader, il a pris ses deux réglettes, la réglette à 6, le Mm. bord à 2, et il a fait la mesure à 8 comme ça pour voir s'il était à portée de l'adversaire Ouais, avec alors son est-ce que c'est pistolet. une, ouais, est-ce que c'est une règle du, enfin, je sais pas. On verra sur ça, comme dit, pas besoin de tergiverser. On verra ce qu'on aura au moment où on Yes. aura le Saint Graal entre les mains. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses pour finir un peu cette vidéo? Qu'est-ce que tu aurais à dire encore sur tout ça? Moi perso, je vais couper la priorité et comme ça je te laisse finir en beauté. Je suis toujours aussi hypé de cette version pour le moment. Je suis toujours sur ma réserve parce que vous avez compris que je suis quelqu'un de très sécuritaire qui attend le noir sur blanc pour être sûr. Mais toujours Mmh. aussi hypé, surtout de voir, j'insiste, les lignes de vue, les couverts, machin. Je veux le noir sur blanc pour vraiment être sûr que je ne vais pas retrouver des gens avec le cerveau en bouillie quand je vais faire des initiations, parce que mine de rien, on fait beaucoup d'initiations. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent se mettre à Mmh. kill team, mais concrètement, bah oui, au bout d'un moment, faut leur montrer. Et ça, comme on l'a dit plein de fois, c'est vraiment le point où tu tues la personne en face, quoi. C'est Mmh. parce que c'est un point essentiel que tu dois décrire, mais qui est tellement lourd de sens à la base. Après, tu le comprends vite, mais bon, bref. Ça, les profils, bon, pour l'instant, ça me plaît bien. Les trucs qu'ils aient giclé un peu, les activations de groupe, machin, c'est plus limpide sur les feuilles, Mmh. tant mieux, faut que ça continue. Peut-être les commentaires designers, là, en dessous de certaines fiches. Si c'est dans le livre de règles, ça me Mmh. dérange pas. Si c'est sur les fiches des agents, bon, c'est purement design, mais ça te rajoute un peu de texte pour rien sur la fiche, quoi. Mais en tout cas, j'en attends vraiment beaucoup. Et moi, j'aimerais avoir l'avis de Renaud. Bah là, je trouve que tout ce qu'on voit vraiment, ça me plaît beaucoup. Comme tu dis, genre, initier quelqu'un au jeu, c'est vraiment un peu une galère. Tu as quand même des points de douleur où tu dois expliquer les symboles, Mm. les lignes de vue, c'est des casse-têtes. Et c'est vrai que là, vraiment, tous les plus gros casse-têtes que j'avais, à la fois avec les nouveaux joueurs et même les joueurs expérimentés, des fois, tu es en situation, tu es en partie et là, tu es en mode c'est relou, je vois pas bien la mesure, l'angle et Ouais. tout. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir vraiment retravaillé et simplifié les plus gros défauts du jeu. Donc, franchement, je suis bien optimiste pour que ce soit plus facile à apprendre aux nouveaux joueurs, plus facile à suivre, à jouer. En tout cas, moi, j'en attends que du bon. Déjà, je me dis, un rapport de bataille qui n'a pas été joué dans les studios de games juste par des gars qui sont là pour pousser de la figue, mais qui connaissent clairement rien au règles, comme on a pu voir par le passé. Le fait de prendre deux joueurs qui étaient ultra compètes, qui ont juste prouvé que c'était des boss dans ce game-là, ça m'a fait très plaisir. Mmh. Et j'ai enfin l'impression qu'ils s'entourent de leur équipe de base de games, normal, mais qui s'entoure aussi de joueurs qui ont performé dans les tournois autour pour compléter et renforcer un peu cet avis-là. Chose qui, je trouve, en V1, en V2, enfin tous les jeux de games de manière générale, t'as vraiment l'impression que les mecs, ils regardent le chiffre d'affaires, ils sortent les trucs du chiffre d'affaires, les facs, compagnie, c'est pas grave, ça attendra, on verra, peut-être plus tard, peut-être avant, machin. Là, j'espère que ça va filer droit dans la bonne direction. Ouais.
et aussi avec toutes les règles, sur internet, on a des chances d'avoir tous les changements à la fois de FAQ et d'équilibrage plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, tu devais attendre 3 mois avant d'avoir une publication de plus et tout. Ils s'embêtaient avec le papier. Là, aujourd'hui, il y a vraiment moyen que s'il y a une erreur, une faute de frappe dans une fiche d'agent, ils la corrigent beaucoup plus rapidement. Comme il va y en avoir dès le premier jour, hein, on sait très bien qu'entre la version anglaise et la version française, on va se cerner nos Oui, crânes, hein, mais bon, voilà, ça c'est encore une autre discussion. En tout quand tu cas, Reno, achètes ta version ça complètement en français, oui, Reno, ça m'a fait vraiment très plaisir. Je pense qu'on te reverra souvent quand même dans des vidéos. En tout cas, non, ce sera avec grand plaisir. Merci encore pour ce travail que tu as fait sur l'analyse, pour ce courage que tu as eu jusqu'à 5 heures du matin de rester fidèle et enfin bref, c'est bon, on va pas commencer à se toucher la nouille non plus en live, mais en tout cas, très gros job. Merci beaucoup, 1000 fois, vraiment et puis, mmh. j'ai envie de vous dire comme d'habitude, à plus les kills teamers. Ciao, ciao et puis à bientôt.